Eh bien, si vous avez envie de voir un film d'action sans aucune prise de tête, tu ne te poses pas la question de mais est-ce possible? Mais là, est-ce que ce ne serait pas un peu du n'importe quoi parce qu'on le sait? Allez voir Weekend à Taipei. J'ai passé un très bon moment devant ce film-là et ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de film. Mais avant, petite parenthèse, aujourd'hui a été une journée très particulière parce que j'ai vécu ce que l'on appelle une schizophrénie cinématographique. Personne n'utilise ce terme, ou ces termes. Et en fait, je suis allé voir donc 3 films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce matin, je suis allé voir Megalopolis, qu'on pourrait comparer, on va dire, approximativement à une sorte de péplum un peu moderne. J'ai vu donc Weekend à Taipei, qui est donc un film d'action, encore une fois, sans trop réfléchir, et j'ai vu Motherland, avec Olberry, un film, on va dire d'épouvante, horreur, suspense, ce que tu veux. Ah, ça n'a rien à voir. Je suis un peu chamboulé, je ne sais pas vraiment sur quel pied danser. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur Weekend à Taipei et du coup, vous avez déjà eu la critique sur la chaîne de Megalopolis et demain, vous aurez la critique de Motherland. Voilà, comme ça au moins, on a traité tous les films de la semaine et ça fait plaisir. Mais parlons de ce film-là. Dans ce film, où on retrouve notamment plusieurs acteurs de la licence Fast and Furious, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on y retrouve notamment Luke Evans, qui était l'antagoniste, je crois, de Fast and Furious 7, si je ne dis pas de bêtises. De plus, on retrouve Sung Kang, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, donc un acteur qu'on avait déjà vu, enfin Kang Sung-ho, mais du coup là, c'est marqué Sung Kang. Bref, un acteur qu'on avait déjà vu donc, dans la saga Fast and Furious. C'est un peu un Fast and Furious 0,5, parce que on n'a pas les mêmes moyens, il n'y a pas énormément de voitures, mais on est sur de l'action, on est sur des courses-poursuites, que ce soit à moto, en voiture, à pied. Ils auraient même pu rajouter un wakeboard, par exemple, ça aurait été marrant. Mais en vrai, j'ai passé un bon moment devant ce film-là. Alors évidemment, c'est prévisible as fuck. Quand tu regardes le film, quand tu regardes la bande-annonce, tu te dis, ok, il va se passer ça, 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 ça. Et ça s'est passé comme ça, sincèrement. Après, encore une fois, comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'est un film sans prise de tête. Et ça, en vrai, ça fait du bien de regarder ce genre de film où tu te dis, c'est cool de voir enfin pas un super-héros, mais un personnage qui a une allure en soi de super-héros, ou même le personnage interprété par Gui Lun-mei, qui justement a aussi cette allure-là parce qu'elle est intouchable. Ça fait du bien d'avoir ce genre de film-là, parce que justement, on a de l'action, on a des bonnes musiques, et oui, en vrai, c'est cool. En vrai, je saurais pas quoi dire d'autre à part que c'est cool. Oui, il y a des moments qui... c'est n'importe quoi, dites-vous bien. Alors, attention, spoiler, d'accord? Mais en vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin de spoiler, sachant qu'on connaît déjà la fin, mais pour ceux qui ne voudraient rien savoir, attention, spoiler. À un moment donné, on a l'enfant, d'accord? Qui, par ailleurs, s'appelle... je n'ai pas le nom. Si c'est... alors, j'ai pas le nom du personnage, mais c'est le fils du personnage donc de Kwang, de Joey Kwang, interprété par Lun-mei, du coup, Gui Lun-mei. Et du coup, l'acteur donc qui s'appelle Wyatt Young, lui, à un moment donné, il est du coup dans une petite maison où il se cache, et il se dit, je vais aller dans la maison du méchant. Ok, il n'y a pas de souci, il prend la moto de son cousin, il y va. Il a 15 ans. Il prend la moto, il y va. Ok, je ne connais pas les réglementations à Taïwan, donc peut-être qu'il peut conduire à 15 ans, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il conduit. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a vraiment fait le trajet en 10 minutes. Parce que, entre le moment où le cousin dit « Ah mais oui, il vient de prendre ma mobilette, il est parti en ville », et le moment où il arrive, il se passe vraiment, on va dire, entre 5 et 10 minutes. C'est une dinguerie, sincèrement. Ça n'a aucun sens. Sachant que là, tu vas me dire « Bah si, c'est juste que c'est pas loin ». Dites-vous que lorsqu'ils partent de la ville principale, donc Taipei, lorsqu'ils partent pour aller dans un petit village, ils conduisent toute la nuit. Et le petit, lui, il prend la mobilette, il y est en 10 minutes.
Il y a pas un petit problème de distance et de temporalité? Non, mais tu vois, c'est des trucs où en vrai, tu vois ça, tu te dis, je m'en fous. Parce que c'est en vrai, c'est ça. Mais il me fallait le dire parce que ce sont des choses quand même où tu te dis, oui, je m'en fous, mais ça fait un petit peu rire parce que tu te dis, ouais, c'est n'importe quoi. Après, il y a aussi des personnages qui ne servent strictement à rien du tout. Le fait que tu es... en gros, on a le personnage de Luke Evans, du coup, qui s'appelle John, qui vient du côté de Taipei, et il est reçu par, on va dire, un correspondant de la DEA, qui se fait buter très simplement. Tu te dis, mais pourquoi tu le tues maintenant? Et il est accompagné d'un autre mec. D'accord? Qui doit avoir 2 lignes de dialogue et qui a une bonne scène de combat, ça c'est sûr et certain. Mais il meurt très vite aussi. Et tu te dis, alors premièrement, ça aurait pas été plus simple de ne mettre qu'un seul personnage. Désolé, je viens de manger, j'ai des relents. Mais ça n'aurait pas été plutôt simple de ne mettre qu'un seul personnage plutôt que 2 qui ne servent à rien, sachant qu'on en a un qui a un peu peur, alors tu dis, mais frérot, attends, tu mets un drapeau blanc, t'as peur et tout, juste dans la foulée, tu te prends une balle, et tu te dis, bon... tu ne sais pas te défendre alors que tu fais partie de la DEA. Quand même, un minimum, t'as une formation, donc voilà. Et tu as l'autre qui sait bien se défendre, mais qui se prend une balle dans la tête. Et après, c'est basta, on n'en parle plus. Sachant que à la fin, du coup, l'antagoniste finit par être arrêté. Et qu'est-ce qui se passe pour tout le cartel? Zéro mention. Parce qu'on pourrait se dire, il y a un de ces sbires qui pourrait, tu vois, le venger. Il y a zéro vengeance. Il y a personne qui se dit, on n'a plus de patron. Pourtant, toute la police est corrompue et comment ça se passe? Je ne sais pas. Sachant qu'en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, ils disent que la police est corrompue. D'accord? Toute la police est sous la tutelle de l'antagoniste. Voilà, il les paye gracieusement, un peu comme Wilson Fisk dans Daredevil. Ok. Mais celui qui l'arrête, c'est un policier. Et il n'y a pas de raison de... pourquoi lui, pourquoi il est pas de son côté alors qu'il les paye tous? Ça n'a pas de sens, mais en vrai, encore une fois, quand tu regardes ce film, tu ne te poses pas de questions. Tu te dis juste, ah d'accord, ça se passe comme ça. Elle est à 200 km/h dans les rues de Taipei, et il n'y a aucun problème. Tout va bien, elle prend des virages à 90 degrés à 200 km/h, elle se prend pas un mur. Mais c'est aussi ça qu'on aime, et notamment dans ce genre de film-là. C'est parce qu'on a de l'action, et c'est ce qu'on nous vend. On veut nous dire, voilà, on t'a fait un film avec des courses de voitures, et même à un moment donné, vous savez, il y a la course avec le buggy, quand on monte justement cette montagne. Personne ne lui a dit, tu sais que pour faire comme si t'allais en haut, tu peux reculer et aller en bas. Comme ça, eux, ils pensent que tu vas en haut, mais en fait, tu vas en bas. Comme ça, tu les sèmes, parce que eux, pour faire demi-tour, vu que c'est une route, alors que toi, tu traverses, c'est plus compliqué pour faire demi-tour. Faut faire le demi-tour en 3 temps, comme on a appris lorsqu'on a passé le permis. Eh ben non. Elle va toujours tout droit. Après, j'entends que dans ce genre de circonstances, on réfléchit pas trop, on va tout droit, on va à l'essentiel. Mais, voilà. Encore une fois, le film, en vrai, moi, je mettrais un très bon 15. Et les gens vont dire, attends, tu mets 13 à Metropolis, n'importe quoi, à Megalopolis, mais tu mets 15 à Weekend at Taipei. Je prends le film comme il est. Ce film-là m'a vendu ce que j'attendais. Là où Megalopolis, c'était un peu moins ce que j'attendais. En vrai, j'ai bien aimé les deux films, mais c'est vrai que j'ai passé peut-être un meilleur moment, c'est plus ce qui me correspond, en tout cas dans mon mood actuel, de regarder un film comme celui-ci. Voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce film-là, moi j'ai bien aimé dans sa globalité, les musiques étaient plutôt intéressantes, bref, dites-moi tout cela en commentaire, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, et la bise quoi, tout simplement.